Bonjour Isabelle, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Isabelle, c'est votre session aujourd'hui d'hypnose régressive ésotérique. Donc, si vous voulez bien, je vous laisse présenter vos points. Oui, très bien. Alors, les points sont les suivants. Le premier principal concerne un certain nombre de blocages d'ordre énergétique ou éthérique, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Comme si, en fait, j'étais comme une espèce de prison, en fait. C'est vraiment une sensation que j'ai depuis même la période de mon adolescence. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à m'aligner, j'ai du mal à me connecter à la source. J'ai aussi véritablement des blocages au niveau du chakra du cœur, comme si j'avais une espèce d'enclume, une Mhm. sensation presque de pression sur le thorax. Et du coup, en fait, ça me procure aussi des sentiments de mélancolie soudaine, de tristesse soudaine, alors que dans ma vie, beaucoup de choses vont très bien. Du coup, vraiment, alors je suis allée voir des thérapeutes, des docteurs, des psys. Au bout d'un moment, je me suis dit non, il y a un autre truc, c'est pas possible. On va passer à l'étape suivante, étape supérieure. D'autre part, évidemment, cela a abouti vers des perturbations d'ordre psychique, des pensées négatives, des idées négatives qui ne sont pas forcément à moi. Ça, Voilà. j'ai beaucoup travaillé sur moi là-dessus. Hein, je vais vous dire, je me suis dit, mais c'est pas moi ça. Voilà, donc qu'est-ce que c'est, d'où ça vient j'aimerais bien savoir. D'autre part, blocage au niveau du premier chakra qui symbolise peut-être l'ancrage à la terre et aussi problème au niveau de l'énergie sexuelle. Et du coup, bah, bah, tous les chakras sont bloqués. Forcément, s'il y en a un qui est bloqué, à mon avis, c'est l'effet domino. Voilà, donc ça c'est pour la partie, cette espèce de cage. Donc je ne sais pas s'il y a des dispositifs qui ont été mis en place par qui, quoi, comment. Donc ça, c'est ma question. Ça fait J'ai partie mes de. doutes là-dessus. Hein. Bon, bref. Deuxième point, alors mon souhait est aussi de me dégager des croyances limitantes, des croyances judéo-chrétiennes, des choses qu'on m'a inculquées depuis petite et qui, je pense, m'empêchent d'avancer dans la vie. Voilà. Euh, Troisième point, bon, blocage sur le plan sentimental, beaucoup d'échecs après échecs, je ne rencontre pas forcément les bonnes personnes. Enfin, ma vibration, je pense, n'attire pas comment les bonnes personnes, ou en tout cas où je ne suis pas prête, où ce n'est pas le bon moment. Enfin, en tout cas, j'aimerais aussi que par cette libération, je puisse aussi faire un pas sur le plan affectif. Voilà. Mhm. Je pense que ça va beaucoup m'aider pour vraiment rencontrer ma deuxième moitié. Autre point, soit de me connecter à ma source, évidemment, bah, d'où je viens, est-ce que j'ai choisi de m'incarner sur cette terre, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de certaines incarnations, est-ce qu'il y a une vie passée qui explique certains blocages aussi, est-ce qu'il s'est passé à un moment donné quelque chose de particulier dans une de mes vies, Mhm. est-ce que j'ai choisi d'incarner dans cette ligne de temps ou pas? Et je termine bientôt, soit de sortir de mon cycle des incarnations. Youpi. Voilà, j'aimerais bien passer à autre chose. Et au niveau de la santé, bah, bon, vous doutez bien, hein, fatigue chronique, Mhm. voilà, ce sentiment parfois de claustrophobie. Du coup, pour pratiquer du sport, bah, au niveau respiration, je ne vous dis pas, c'est rock'n'roll. Voilà, donc ça, c'est vraiment les points principaux. Après, si on a le temps, je voulais un petit clin d'œil pour mon papa, mais je ne sais pas si on aura le temps. Voir au niveau de sa sauce si on peut aider un peu de se libérer, mais je ne sais pas si on aura le temps ou si ça fera peut-être l'objet d'une autre Votre session. papa, attendez, oui, votre papa, donc je souhaiterais aider mon père à se libérer. Il est toujours vivant, votre Oui, papa? oui, 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 oui. Il est atteint d'un cancer et j'aimerais vraiment D'accord. qu'il voilà, qu'il, Parce que là, ce qu'on fait en général, on va transmettre, il va pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Puis même si, selon son ouverture d'esprit, vous pourrez même lui transmettre votre session, qu'il la voit. oui. Puis voilà, en fait, tout dépend, bien sûr, c'est vous qui sentirez ça. On peut voir, Si mais on a le temps. effectivement, s'il y a quelque chose à faire, ça, c'est vraiment en profondeur, ça nécessiterait peut-être une autre session, et Oui, puis que ce soit lui qui oui, fasse il la faut faire sa demande. démarche.
Ouais, Voilà. ouais, que ce On soit va vraiment pas, assuré. Ouais, ouais. faire, une session, Non, 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 voyez, non. vous comprenez? Ça, c'est Ouais, impossible, hein. Il faut ouais, que ce ouais, soit tout lui à qui fait. fasse la démarche. Donc tout peut être, on peut mettre tout en œuvre pour, qu'il ait ces informations de toutes les manières possibles. Donc déjà dans D'accord. le subtil, Mmh, vous dans le réel, si vous mmh, le ressentez comme possible et mmh. puis voilà, après, ça sera à D'accord. lui de Alors, décider et d'accord, dans mais le j'en subtil et dans parlerai. le physique. OK? Oui. Voilà, donc en conclusion de tout ça, je voudrais vraiment trouver ma souveraineté, ma Mmh. liberté, voilà, totale, une libération qui puisse vraiment me sortir de cette espèce d'enfermement. Je pense que j'ai tout dit. Oui, vous avez tout dit et Au c'est très clair. secours! Pas de bien. Alors on y va? On y va? C'est-à-dire que Isabelle, vous allez couper le son? Oui, alors couper le son, c'est là. Parfait, c'est très bien. Hélène, Mmh. Pour le moment, je la cherche. tu la cherches pas pour l'instant, tu te détends. Tu vas la trouver, Mmh. tu vas la trouver. Simplement maintenant, je te demande de te détendre. Tu prends plusieurs grandes respirations, simplement en connexion avec toi-même. Ces respirations t'emmènent dans ton espace, respiration profonde, plusieurs fois. Tu inspires profondément et tu expires. En restant consciente de cette respiration, c'est important. Chaque respiration t'amène encore plus de détente en profondeur. Et tu ressens le bien-être dans tout ton corps qui s'installe. Tu sens aussi ton esprit qui se détend. Et tu en profites pour te sentir encore mieux, pour choisir même la fréquence que tu veux, dont tu as besoin. Intuitivement, tu le sais, tu connais cette fréquence. C'est même pas la peine d'y réfléchir. Elle se présente, elle se présente à toi. Et en même temps, tu vois, il y a la joie qui s'installe aussi. Et tu continues à te sentir de mieux en mieux. Tu ressens tes racines, tu ressens toutes tes connexions et ton alignement. Tout est bien présent. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et la seule chose que tu dois faire, c'est à chaque palier, te détendre toujours plus. Relax. 5. Connecté à ma voix pendant toute la durée de cette session. 4. 3. 2. 1. Hélène, Mmh. comment te sens-tu? Ça va? Bien. J'aimerais maintenant que tu cherches Isabelle. Ce qui se présente pour le moment, c'est, comme une petite fille qui sort d'une cachette. Mhm.
D'accord. Mm. Quelle sorte de cachette? Tu as un détail par rapport à cela? Non, quand je dis d'une cachette, comme si elle se Elle apparaît. montre, elle D'accord. apparaît. Alors, tu peux vérifier que cette petite fille est bien Isabelle en vérifiant son ADN éthérique. Oui, c'est elle. Bien. Oui, oui, Elle te voit, elle sait pourquoi tu es là, pourquoi nous sommes là. oui, elle dit, Mhm. oui. Qu'elle t'explique, selon son point de vue. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'attend-elle de nous? Mais je voudrais sortir, elle dit. Mhm. Oui, sortir d'où? Mais de là où je suis, elle dit. Je veux Mhm. sortir. Elle veut sortir. D'accord. Je sais pas par où passer, elle dit. Qu'elle explique dans quoi elle est enfermée. Comment est-ce qu'elle peut décrire cet endroit? Elle me montre une- ça ressemble à une cage. Mhm. Et c'est ça. Elle me montre sa partie adulte. Sa partie adulte, elle te Oh, montre. oui, c'est comme si dans la cage, Mhm. je vais m'approcher. Hmm. C'est pas agréable en termes de sensation dans cet Mhm. espace. C'est Tu observes simplement. Si les sensations te dérangent, tu crées comme un espèce de bouclier. Ne pas les ressentir. Tu es simplement en train d'observer. dans une autre vie, c'était ça. Cette image que j'ai, c'est dans une autre vie parce que, Dans une cage, dans une autre vie, c'est ouais, ça? oui, il y a une mémoire. Mhm. Je vois D'accord. un squelette en fait quasi momifié dans une D'ac- cage, dans une Mm. geôle. D'accord. Quelque chose de petit et qui ressemble à une cage. Oui, Ok. oui, ça ressemble vraiment à une cage. Et dedans, Oui. c'est je vois un squelette comme momifié par le temps. Mhm. D'accord. Si elle te montre cette image, c'est que cette mémoire doit C'est être une mémoire, oui. importante. Ok. Bloqué là, c'est C'est comme si comme elle était si... bloquée là. D'accord, ouais. Mhm. Et en tout cas, il y a quelque chose là. On ira voir tout Il y a ça. une ambiance. Ouais. Déconnecte-toi de cette ambiance, Hélène. Tu te déconnectes de cette ambiance. Pour l'instant, tu n'es pas obligé de ressentir aussi le poids ou la lourdeur. Euh, J'aimerais que tu demandes à Isabelle, à cette petite fille avec qui tu es, si elle accepte que nous travaillons sur elle et pour elle dans cette session. Oui, j'ai confiance en vous. Très bien. Je veux sortir de là, elle dit. Oui, elle veut sortir de là. On a bien Il compris. y a un aspect où elle veut pas grandir, en fait. Il y a comme si Mhm. sa partie subliminale ne veut pas grandir. Pourquoi? As-tu une information? Comme s'il y avait un risque, quelque chose. Il y a quelque chose dans le fait de grandir, d'être trop grand. Mhm.
Quand tu observes cet enfant, Hélène, vois-tu, bon, j'ai bien retenu Hmm. ce que tu as dit, elle ne veut pas grandir, c'est risqué de grandir. Vérifie s'il s'agit d'une mémoire également. Oui. Ça De m'amène ces- dans une vie où, moyenâgeuse enfin ancien, très ancien, très très ancien, Mhm, où je vois que c'est une petite fille. Mais sous une autre apparence. Là, c'est l'apparence d'Isabelle, petite fille, et cette mémoire, c'est une petite fille de 12 ans, blonde, qui court, qui mhm. joue dans les ruelles. Les Oui. maisons, elles sont... Les toits sont en paille ou en chaume, je sais pas. Mhm. C'est C'est un rural. village. Ouais. Continue, cette petite fille, puisque tu es sur elle, cette petite fille qui court dans les rues. Avec un petit garçon Mhm, qui veut la amener quelque part, lui montrer quelque chose. mhm. Je vois un chevalier. Et il y a un chevalier, mais avec... c'est médiéval, hein? Je sais pas, j'ai un peu de mal à situer l'époque. En fait, en tout cas, ce chevalier, il a un casque un peu, tu sais, en forme d'œuf métallique et le nez Mhm. est protégé. D'accord. Il y a un autre village au plus bas, enfin, il mène comme au-dessus d'une colline. Je sais pas, j'ai des scènes, pas en continu, c'est différents plans. D'accord. Et je vois qu'il y a du feu il y a du feu dans le village. Mhm. Dans Du l'autre feu. village? Ouais, non, c'est pas le sien, mais c'en est un autre. En fait, il y a quelque chose qui se passe. Tu regardes avec les yeux de la petite fille maintenant, Hmm. puisqu'en fait, t'es en train de chercher, de voir qu'est-ce qu'elle veut te montrer concernant une mémoire. Donc, regarde avec ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Tu as toutes les informations qui arrivent en même temps. Elle est avec ce petit garçon en train de courir dans la rue. Il s'enfuit. Il y a un danger, il D'accord. s'enfuit. Mhm. Que fait ce chevalier? Puisque tu as perçu ce chevalier, est-ce qu'elle le voit, elle, ce chevalier? Non, non, mais il y a un rapport avec eux. Mhm. Il était pas en face d'elle. C'est comme si j'avais l'image de la cause, D'accord. d'une cause. Il cherche quelqu'un. Attends. Une histoire où, en tout cas, le village, il est brûlé. Ils sont attaqués d'une certaine manière Oui. et, et ils s'enfuient. La C'est pour petite la raison garçon, la pour petite laquelle fille. D'accord. C'est la raison pour laquelle il court. Il fuit quelque chose. Donc, continue vers un moment important maintenant, Hélène. Un moment important pour la Ils courent petite dans fille. les bois, ils ont peur. Oui. Ils sont très inquiets. Enfin, elle, en tout cas, elle a peur. Je vois qu'elle court dans les bois, elle tombe, elle trébuche, Mhm. elle se relève. Et je vois ce chevalier, il y en a un qui arrive, qui est plutôt calme parce que ce sont des enfants. Mhm. J'arrive pas à voir la suite là pour le moment. Bon. Ça reste bloqué sur. Ils sont face à enfin, à ce chevalier, ce garde, cet Oui, homme sur celui que cheval. tu as décrit comme un chevalier. D'accord. Ok. Mais c'est pas, c'est traumatique hein, en tout cas. T'as pas l'information de ce qui s'est passé dans cette scène, quelque chose de traumatique. Oh, c'est traumatique en tout cas, c'est sûr. D'accord. Mhm. Alors, ce que tu fais, Hélène, regarde, oui.
Elle meurt pas là, mais il y a quelque chose où il y a, elle est enfin, elle est prise, quoi. Elle est, je sais pas si le jeune garçon lui décède, mais elle a 13 ans, et je crois qu'elle est, enfin, il se passe quelque chose de grave, et Mhm. il se passe quelque chose de grave pour elle. Trop Elle bien. est enlevée? Regarde si Non, elle mais est elle est enlevée. violée par contre. Voilà. Il se passe quelque chose Je de me grave. doutais un petit peu qu'il y avait quelque chose dans ce style. Violet. Ok. J'allais te demander justement de vérifier sur Isabelle. Elle veut plus être une femme à ce moment-là. D'accord. Ben voilà. Mm. Ça explique certainement beaucoup de choses. Certains points, en tout cas. Mm. Ok. J'aimerais, Hélène, que tu reviennes en 2020 maintenant avec Isabelle. Mm. Cette mémoire dont tu viens de parler, on est allé voir ce qui s'est passé parce que c'est important. Est-ce que tu la vois inscrite quelque part? Si tu observes Isabelle, Oui, c'est dans sa mémoire, oui, à un endroit particulier? la tête. D'accord. Parce que les mémoires, tu sais, peuvent s'inscrire à différents Oui, endroits. Là, c'est la tête. oui, Ok. c'est plus un blocage, on va dire, souvenir marquant. Mhm. C'est dans la tête. Voilà, c'est Ok. comme une programmation. Très bien. Très bien. Bien. C'était aussi l'idée de pourquoi elle apparaît telle une petite fille qui ne veut pas grandir. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très important. Alors, Hélène, j'aimerais que tu observes donc Isabelle et que tu me dises, tu me décrives un petit peu si tu vois des dispositifs, des implants. On va faire un scanner. Oui, je vois un rectangle ici. Au niveau de la tête. Oui, comme un boîtier avec des fils. Mhm. Voilà, au niveau du front, là, en bas de... Voilà, ici. Je pense que tu vois ce que je fais. Oui, je vois très bien. Euh, Après, au niveau de son buste, ça fait comme une armure, hein, Ok. une coque en acier très solide. Très solide. Mhm. Euh, Elle veut pas qu'on la touche. D'accord. Oui. Je dis ça, c'est l'information qui est par rapport à l'armure. D'accord. Et au niveau des hanches, du pubis, tout ça aussi, il y a une protection. Pas qu'on la touche. Est-ce que ce que tu vois, l'armure, disons au niveau de la poitrine et la protection au niveau des hanches, est-ce que c'est sa création? Elle hoche la tête, elle acquiesce quand tu demandes ça. Mhm. Et au niveau de la Acquiesce. tête, au niveau de la tête? Non, là, elle dit non. D'accord. C'est pas elle. Le boîtier au niveau de la tête, c'est pas elle. Mhm. Très bien. Mais elle insiste, je veux pas qu'on me touche. Pour ça que j'ai créé ça, elle dit. D'accord. Je veux plus qu'on me touche, je veux pas qu'on me touche. Mhm. Continue. Continue le scanner.
beaucoup de mémoire en elle. Il y a cette armure aussi, c'est comme ça ramène aussi à une mémoire de où elle-même a pris la place d'un chevalier aussi. Mais c'est une autre époque. Les armures sont pas pareilles. D'accord. Pas pareil, c'est un peu plus loin. Mais ça fait penser aux chevaliers, tu sais, ceux qui faisaient les tournois, tu sais, avec les longues lances à Oui. cheval, Mhm. avec une grille là devant et avec je sais pas, une plume ou un truc au-dessus ou un Mhm. truc. Et avec les D'accord. longues lances, tu sais, où, Oui. où, Mhm. où ils se Je vois. croisent et ils doivent se faire tomber les chevaux. Mhm. Mais je sens que dans cette expérience, il y avait comme de vouloir guérir ce qu'elle avait vécu. C'est-à-dire qu'elle se serait incarnée dans une autre vie en tant que chevalier. Oui, oui, Ouf. un homme Mhm. respectueux, noble d'une certaine manière. D'accord. Il y a ça qui est inscrit dans ce que je vois Pour dans cette œuvre. guérir ce qu'elle avait vécu quelque part ou D'une pour certaine comprendre. manière, Mm, mm, mm. contrebalancer quelque chose D'accord. Très bien. où elle était très respectueuse. Enfin, avec des valeurs, un honneur, noblesse, Mhm. une forme de noblesse dedans. Pas forcément dans le titre, hein. Noble dans le sens. Noble dans le sens noble du cœur. Mm. Mhm. Et étant donné qu'elle a choisi, entre guillemets, on ne sait pas encore pour l'instant, cette incarnation pour contrebalancer quelque chose, j'aimerais que tu regardes, tu figes la scène sur Mm. sur le chevalier, dans un Mm. moment particulier. J'aimerais que tu regardes si comment dirais-je, le trauma qu'elle a Mm. subi dans la vie a été effacé. Non, Il est toujours là, aussi. non, ouais, ouais, c'est comme si dans cette vie d'homme, il n'avait pas pu non plus. Dépasser Ah, ce... oui, mais dans le sens de pas pu il s'est pas marié, il s'est pas, il n'a pas touché les femmes. Enfin, dans le sens que Ouais, d'accord. il n'a pas pu s'investir dans Hmm. des relations. Et D'accord. le trauma est inscrit. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Mm. Bien. Reviens maintenant, Hélène, avec Isabelle, donc, Mm. pour continuer le scanner jusqu'au bout, jusqu'au bout des pieds. Là, je vais voir à l'intérieur parce qu'elle m'a surtout montré des mémoires. Ouais, Donc, ce boîtier qui est au-dessus de la tête, en fait, c'est comme s'il y avait des électrodes, enfin, qui vont jusque dans le cerveau, mais ça, c'est par rapport à activer des traumas, enfin, à activer les mémoires. J'utilise beaucoup les mémoires. ah, ah. J'utilise beaucoup les mémoires. Et après, je vois qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge aussi. Un petit boîtier. Un petit D'accord. boîtier. Un petit boîtier. Tout ce qui n'est pas donc issu de sa propre création. Oui. Donc le boîtier la tête, boîtier la gorge. Mhm. Et le boîtier au niveau de la gorge, il a quel c'est aussi pour activer les mémoires ou est-ce qu'il a une autre fonction? Il bloque l'expression. Il bloque l'expression libre. Il bloque l'expression. D'accord. Bloque l'expression. Mhm. Mm. Et si je descends, dans le ventre, il y a comme des larves, Mhm. des, des larves, oui. D'accord. Des, comme des vers, en fait. Mhm. Euh,
se nourrissent, ils s'alimentent, ils se nourrissent dans le ventre. D'accord. Mm. Et après, voyons le dos. Non, je parle l'armure. Bien. Ouais. Après, l'énergie, elle est bloquée au niveau sexuel parce qu'il y a vraiment, elle a posé un interdit Mhm. et une mémoire. Il y a pas, c'est pas associé à une zone de création, de plaisir, de jouissance. C'est pas inscrit. C'est pas. Mm. D'accord. Ok. Bien. J'aimerais maintenant, Hélène, que tu dises à Isabelle de faire venir dans cet espace tous ceux qui interfèrent directement avec elle, devant elle, dans cet espace. Entre religieuses. Bloqué, figé. Immédiatement, il se présente Mm. une menthe. Mm. Oui, entre religieuses. Mhm. Avec derrière elle comme un flot de bébés araignées, de petites araignées Mhm. derrière cette menthe religieuse. Tu dis un flot, S'insectoïde. il doit y en avoir pas mal. Oui, ça fait comme ça fait partie du lot, quoi. Je sens que c'est non, c'est pas connecté directement, mais ça en fait partie. C'est une chaîne. Mhm. Mm. D'accord. Quoi d'autre? C'est tout. Je vois pas là d'autres. Non, il n'y a pas de reptilien, il n'y a pas de. Mhm. Ah, il y a un gris. Il y en a un. Il y en a un. Un gris. Ok. Mm. Le chef. Qui est le chef? Qui est le chef du projet? C'est la menthe. D'accord. Elle se manifeste. Mhm. Et quel est son... Qu'est-ce qui l'intéresse chez Isabelle? Dit son pouvoir de création, son énergie. Mhm. Elle utilise donc dans quelles circonstances ce pouvoir de création? De quelle façon? Bah, elle l'utilise pas, il est détourné. Il est détourné, oui. Où est-ce qu'il va? Ça donne de l'énergie et ça, enfin, il crée à travers elle des situations, D'accord. produire des énergies, des émotions. Il se sert de son pouvoir. Est-ce que tu peux prendre de la perspective et regarder à l'extérieur si tu vois un vaisseau, Hélène, s'il y a un vaisseau? Non. Non, D'accord. il agit pas seul entre guillemets, mais parce qu'il y a, il a ses copains là. Enfin,
Mais Ses copains. il agit seul dans le sens Tu, qui ne fait pas tu- partie d'un système, un programme. Il est comme un indépendant. tu parles de la menthe, là? Oui, Insectoïde. Mhm. Oui, d'accord. Elle agit pour son propre compte, c'est son ça? intérêt, oui. Les vers, est-ce qu'ils sont... c'est elle qui les a, qui s'occupe de ça? C'est elle qui les a placés, là? Oui, Mhm. c'est bébé. Ce sont ses bébés à elle? Ah, la menthe, oui. Mhm. Oui, oui, oui. Ce sont ses D'accord. larves. Ce sont ses larmes. Comment ça se passe? Qu'elle explique? Je les place et elles se nourrissent, ça dit. Oui, et après, elle les sort et elle en remet d'autres? Quand c'est fini, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a un temps de pause quand même pour Isabelle? Non. Même pas. Même pas. Ouais. Tu connais la considération qu'ils ont pour les humains, c'est ça? Oui. Ben, la même que certains humains pour les animaux de laboratoire, C'est on va ça. dire. Mm. C'est exactement pareil. Il faut pas jeter la pierre finalement, d'une certaine façon. Bien. Les araignées, qu'est-ce qu'elles font alors là Qu'est-ce qu'elles font pourquoi cette menthe est arrivée avec toutes ces araignées dans son sillage ou dans son... Tu m'as dit que c'est une Elle dit collection c'est ouais, directe. elle dit c'est ma suite. C'est sa suite? Mm. Oui. C'est-à-dire que on peut la considérer comme une reine avec sa suite et ses courtisans, c'est ça? Ou y a-t-il une autre raison? C'est que quelquefois ça m'amuse. C'est pas peut-être pas marrant, mais moi ça peut m'amuser parce que c'est tellement finalement des comportements similaires à ceux des humains que on se demande qui se calque sur l'autre, si c'est eux ou si c'est nous. Bien, la suite. Qu'elle t'explique? Elle veut étendre son réseau. Et Ben, c'est la suite. ah. C'est-à-dire qu'elle, autrement dit, que je comprenne bien, elle transmet ce qu'elle fait à ce sont comme ses élèves. Tu dis la suite, bon, faudra que je comprenne. C'est comme ses descendants, son réseau, D'accord. son... Oui, ceux à qui elle transmet. Mm. D'accord. Ok. Mais ces araignées n'ont pas un rôle direct, c'est bien ça. Non, pas de direct. D'accord. Bien. Euh, J'aimerais maintenant, Hélène, que tu ailles au moment où tout a commencé, à l'origine, à la première rencontre entre Isabelle et cette menthe. À 3, 1, 2, 3. On revient à la jeune fille qui a été violée, en fait. Ok. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan subliminal? Ouais. En fait, lors de ce trauma, elle est sortie de son corps Oui. et cet être s'est présenté à elle de manière, moi je vois lumineuse, Mhm. et je te protège, je vais t'aider, viens avec moi. D'accord. Et, ils ouvrent, enfin, comme un portail, et elle rentre, c'est le début de la co-création entre eux. D'accord. À Ce partir du souci. moment, oui, d'accord. Elle entre dans le portail. Donc Isabelle, à ce moment-là, entre dans le portail. Je veux dire, pendant elle est sous l'emprise de ce trauma. Et c'est ce qui représente la cage, ce portail. C'est la cage dans Non, laquelle elle est.
Non, d'accord. Non, c'est cette momie, c'est autre chose encore. On ira voir ça. Ouais, c'est notre mémoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Continue sur l'histoire de C'est comme s'il y avait eu des la étapes connexion. dans l'interférence. Mhm. Dis-moi. Voilà, enfin, par rapport à cette cage et Mhm. ce squelette momifié. Euh, D'accord. mais au début, elle est dans un réconfort en tout cas. Mhm. Elle est laissée pour morte en fait par l'homme. D'accord. Elle n'est pas morte. Elle est laissée pour morte, mais elle n'est pas morte. Et là, ensuite, il a commencé à lui parler, l'insectoïde en fait, à lui dire des choses dans la tête. La programmer, en fait. Voilà. Parce que sa vie, elle a changé après. Vraiment. Elle n'était plus la même, mais elle entendait des choses. Mhm. Elle entendait des choses et à croire des choses et elle s'est renfermée sur elle-même. Tu peux aller écouter un petit peu quelques, quelques phrases qu'il lui répète. C'était ça, là. Oui. D'accord. T'aurais- Genre, t'aurais dû mourir. Euh, T'es pas bien ici. Mhm. Tu mérites pas. Tu ne devrais pas. Tu n'auras pas. Ce sont des phrases encourageantes, je vois. Mm. Mhm. Et donc, de ce fait, de toute cette programmation, la vie de cette petite est transformée complètement. Elle doit être Oh, dépressive, hein. il C'est y ça- a, il y a, il y a une phrase c'est pas aussi qui possible dit autrement. Oui, tu dis-moi. devrais te convertir au christianisme. Tu auras ton Ça, salut. ça c'est nouveau, tiens, comme Ouais. truc. Tu devrais te convertir. Tu vois, c'est intéressant d'aller écouter un petit peu les trucs. Ah, tu devrais te convertir au christianisme, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il lui suggère cette conversion? Si tu prends la perspective de Pour cette... renforcer les liens, se protéger. Pour se protéger. Tu vois, il dit par exemple, tu vois, tes dieux ne t'ont servi à rien. D'accord, parce qu'elle était dans des croyances, elle croyait en des divinités multiples. Ouais, genre celte ou D'accord. gaulois c'était une époque, tu vois, les toits étaient en paille, c'est rural, c'était Oui. Mhm. très ancien, c'est Tout à fait. bien avant l'an 1000, hein, Mhm. bien avant. D'accord. Oui, 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 oui. Mm. Et donc, le christianisme, selon lui, donc selon l'interférent, va lui apporter quoi? Non, Un peu Dieu. importe, ça, lui, ce qu'il veut, c'est qu'elle renforce ses liens avec lui. Et oui, justement, le christianisme va lui permettre, le fait de se convertir, elle, au christianisme, ça va renforcer ses liens avec lui, Mm. dans sa perspective. Pourquoi? Parce qu'elle va se fier, se confier. Mhm. Elle va l'appeler, il va pouvoir prendre une autre forme, elle va donner son énergie de manière différente, en fait. Hmm. Justement, projette-toi et regarde ce qui se passe à ce moment-là, au moment Non, où mais elle... c'est pas converti, hein. Elle s'est pas convertie. Non, D'accord, ben justement. Justement. non, 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 mais D'accord. C'est ce qu'il voulait. c'est ce qu'il lui dit, quoi. Mais elle s'est pas convertie. D'accord. Autrement dit, il y a une partie d'elle quand même qui résiste d'une certaine façon. Non, c'est qu'elle est surtout perdue, en fait, et qu'elle est plus vraiment dans son corps parce elle est dans son esprit, dans cet espace de co-création avec cet D'accord. être. Mhm. Elle n'est plus en contact direct avec elle-même. Elle passe par l'interférence d'une certaine manière. Mhm. D'accord. Mais
elle est plus, comment dire, elle n'a pas vraiment de volonté à ce moment-là. Euh, Après ces traumatismes, ce choc, elle n'est plus vraiment là. D'accord. Non, elle n'est plus vraiment là. Ok. Donc c'est là qu'a eu lieu la toute première rencontre. J'aimerais, Hélène, maintenant que tu te déconnectes de cette scène, de ce lieu Mhm. et de cette époque, et que tu ailles au moment où elle va être enfermée dans une cage. Tu as parlé d'une autre vie antérieure avec un squelette, une cage. J'aimerais que tu ailles à ce moment-là, maintenant. Parce que c'est... Alors, attends, parce que du coup, je repars sur pour être sur la bonne, je repars sur le squelette dans cette cage, Tout à fait. qui pour moi est dans Une oubliette? Une plutôt en sorte de... hauteur, comme dans Ah, une tour ou d'accord. Mhm. plutôt en hauteur. Euh, Femme, oui, attends, alors là, Prends le temps. Prends le hmm, temps de récolter les informations. Parce que tu sais que c'est une mémoire qui est encore active en si. elle, très présente. Puisqu'elle est apparue comme cette petite fille enfermée, qui voulait sortir de cette cage. Alors, ce que je vois, c'est que ce squelette, si je veux identifier, oui, c'était une femme. Mhm. C'était une femme. euh, Maltraitée. Une femme maltraitée. D'accord. J'ai une époque, peut-être plus vers le 15e siècle. Mhm. Euh, Que s'est-il passé? je sens que comme si son époux a été son geôlier d'une certaine manière. Mhm. Elle n'avait pas de Très bien. pouvoir. Mais elle avait une jolie robe, hein. Mais c'était la chose. Elle Elle a, était un objet pour son époux, c'est ça? voilà, de par en fait son histoire, son vécu en fait, et puis ben, l'interférence hein, Mhm. qui Et profite des traumas pour exagérer les choses. Hein. d'accord. Euh, Elle a accepté beaucoup trop de contraintes et en fait, il n'était pas bien cet homme, ce mari, cet époux, Mhm. et il l'a enfermé. Il a fini par Et l'enfermer. il l'a enfermée dans une tour, dans une pièce, regarde, dans une tour, tu dis? Oui, 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 Et c'est là qu'elle est morte, puisque tu as vu le oui, squelette? oui, momifié, oui, replié. Mhm. Tristesse, mort de chagrin aussi. Ben, ok. Mhm. Combien de temps a duré cet enfermement? As-tu une indication qui te vient spontanément? 3 ans. 3 ans. D'accord. As-tu une autre information importante devenant de cette mémoire, de cette vie? La, 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 la cause de cet enfermement, déjà, enfin, je sens que cet époux, en fait, était un abuseur de pouvoir, un pervers. Mhm. Euh, et que peut-être, disons que j'ai pas l'information sûre et certaine, mais ce que je sens, en fait, c'est comme si elle avait fait un faux pas, entre guillemets, une once de prise de volonté ou un écart, mais que la sentence, entre guillemets, a été Terrible. 300% exagérée, 1000% exagérée par rapport à la légère insoumission.
qu'elle a Oui, prononcé. on peut penser, on peut supposer qu'il était soit interféré, soit un portail organique, soit enfin un style bizarre qui cherchait, qui attendait le prétexte pour la faire souffrir encore plus et se délecter certainement de. À 13 ans, elle a été mariée à cet homme. Tu vois, Tiens il y a donc, la répétition. une résonance avec la vie où elle est pendant Parce que l'âge. lui, c'était genre un homme un peu de pouvoir, entre guillemets, Mm, 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 mm. un noble. euh, Tu vois, Oui, oui, je un, vois. un comte ou un duc ou je ne sais quoi. Elle a été vendue, en fait, d'une Ok. certaine manière. Mm. Une question, bon, peut-être dérisoire, mais qui aurait-elle été violée par cet homme-là, même mariée à lui? Oui, bien sûr, bah oui. Voilà, on se retrouve avec un schéma qu'on on en rajoute encore une couche, quoi. Mm, mm. Ok, très bien. Alors, déconnecte-toi aussi de cette scène maintenant, Hélène, et reviens en 2020 avec Isabelle. Là, je la vois. Il y a toujours sa part de petite fille, hein. Et Oui, je vois l'adulte aussi qui, euh, qui est triste et qui a toutes les informations en fait. par rapport aux informations que tu viens Oui, de donner, oui. la... Mhm. Elle retrouve sa mémoire d'une certaine manière. Enfin, un fil qui commence à se mettre en place de compréhension du Bien, système. bien, bien, bien. Mhm. Tout ça, ça a été enfermé aussi, d'une certaine manière. La Ouais, mémoire enfermée. oui, tu sais, comme un trauma où du coup, tu refoules, Oui, en tout à fait, fait. tout à fait. Ok. C'est un système de protection, Mhm. d'une certaine manière, mécanisme de défense. Alors, Parce que je quand la tu... vois, elle a les mains sur les oreilles d'une certaine manière, mais pas pour ne pas entendre, mais plus par, il y a l'information qui arrive et Bah oui, quand tu fais face à des scènes traumatiques et que tu as la mémoire qui revient, ça peut être bien sûr perturbant, mais en même temps, ça va permettre aussi de la guérison et de la libération, parce oui, que parce qu'en fait, les on est là sectoïdes, pour ça. c'est sa manière à lui, si tu veux, dans la combine, de la protéger, c'est-à-dire en effaçant, mais en gardant quelque chose, une trace malgré tout, pour la maintenir dans des fréquences Tout à fait. basses, en Mm, fait. Et c'est comme si, voilà, il empêchait la résilience, en fait. tout à fait. C'est très bien expliqué, Hélène. Alors, tu peux dire à Isabelle maintenant, bien sûr, que c'est normal qu'elle se sente comme ça, vu elle a accès à ses mémoires. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'elle a des implants qui sont toujours là. Et si elle veut maintenant, elle peut mettre en œuvre sa volonté. Elle sait, pour avoir écouté d'autres sessions, que son espace lui appartient. Et avec les prises de conscience, elle va pouvoir développer encore plus cette volonté. Donc déjà, dans un premier temps, qu'elle désactive les implants. C'est comme un bouton on-off. Ouais, c'est ce On que, tourne le bouton on-off, pardon, sur off. oui, 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 elle a mis à off. Voilà, c'est parfait. Et elle l'enlève et elle le met par terre, Voilà. sous Déjà, cloche. elle se sentira mieux. Celui de la gorge aussi. Donc, ne pas oublier celui de la gorge. Hmm. Quelle est sa fonction à celui-là? Je ne sais pas si tu me l'as C'est dit. l'expression, la L'expression création. et la création. Bien. Et en fait, quand elle l'enlève, il y a comme un fil rouge qui descend dans le ventre, Mhm. tu vois. Et le fil rouge qui descend dans le ventre, il va rejoindre quoi dans le Les, im- ventre? les... Les vers, les petits, les Oui, larves? oui. Ça sert à quoi? Ça sert à nourrir de l'énergie créatrice ces larves, c'est ça? Ou autre chose?
C'est connecté, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en fait, le ventre, il y a beaucoup. C'est une connexion avec l'émotionnel aussi. Mhm. Donc elle l'enlève, elle le met par terre. Et elle fait une bulle et elle enlève toutes les larves qui sont dans son ventre. Très bien. Et qu'est-ce que j'en fais, elle dit. Pour l'instant, tout est mis sous cloche. Pour le moment, elle n'en fait D'accord. rien du tout parce que on n'a pas encore finalisé. C'est juste dans l'idée est qu'elle se sente mieux, qu'elle se sente déjà Ouais. soulagée de certaines choses et ne pas être sous l'emprise d'une programmation extérieure. Et puis c'est faire agir sa volonté aussi, mettre en œuvre sa volonté et son pouvoir de création. Hmm. Bien. Tout ça, c'est bien compris pour elle, c'est bien intégré, Hélène? Hmm. Ok. Euh, Avant de continuer plus loin, de faire tout ce nettoyage, on va regarder les points. Il y a de l'émotionnel un peu à nettoyer. Alors, nettoyage de l'émotionnel qui pourrait effectivement ralentir encore le processus. Dis-moi. Parce que là, elle a le réflexe de le faire, mais je te le dis, il y avait une grosse masse d'énergie noire devant. Et Mhm. Correspond à quoi? le malheur, L'idée que tu es programmé pour le malheur ou qu'il va te tomber des... Tu vas... Dis-moi. l'accumulation de malheur. Ah, ok. C'est une charge. Voilà, c'est une charge, on va dire. C'est une charge qui pèse en fait. Ça correspond Émotionnelle émotionnellement. Ah, dis-moi. euh, dans le sens de, tu sais, j'ai pas le mot. Ça pèse, quand tu dis ça pèse, ça écrase, c'est lourd. Ouais, puis c'est devant elle, quoi. Il n'y a que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est devant elle. ça, D'une ça manière, prend ça prend toute la place dans son... elle ne voit que ça. Enfin, Mhm. sa partie subliminale, elle a accès, enfin, si tu veux, dans son champ de visibilité, d'une certaine manière, hein, Oui. j'ai le mot allégorique, hein, je sais pas pourquoi. Bref, c'est charge de, je sais pas, j'ai pas le mot exact. Je suis désolée, mais Non, c'est c'est une pas grave. charge et mais émotionnellement, ça joue parce que il y a comme une perception de que ça. Et du coup, si tu veux avancer, en fait, ben, tu peux pas parce que ce qui est devant toi, c'est la charge. Est-ce que cette sensation comme de porter une enclume dont elle parle dans les points, ça correspond à cette énergie-là, Hélène? Oui et non. D'accord, Oui, ça en fait partie, mais il y a autre chose. oui, il y a D'accord. autre chose. Oui, oui, Il y a quelque chose j'avais... de plus profond. Oui, ok. Bien. Alors, tu m'as dit, on reviendra là-dessus tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle était en train de se nettoyer de cette... Ouais, elle avait envie de commencer, en fait, Mhm. à se Alors, débarrasser de ce poids. oui, comment est-ce qu'elle s'y prend? Est-ce qu'elle sait le faire? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire elle a cette charge-là entre ses mains. Elle demande juste qu'est-ce que vous, Qu'est-ce que j'en fais? voilà, un conseil ou elle veut Bien. faire les choses bien. Elle n'a pas bien écouté beaucoup de sessions, alors parce que... Non. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Eh bien, elle peut déjà s'en débarrasser définitivement, c'est-à-dire ouvrir un portail. Oui, elle dit que ça m'appartient pas, elle dit. En J'en veux plus, pas. ben non, parce qu'il y a de grandes chances que ce sont des vies qu'elle n'avait pas choisies elle-même. Voilà, Donc, c'est bon. Elle l'enlève et elle le jette dans le portail, elle referme le portail. elle peut faire, Et là, elle fait ça. voilà, elle peut imaginer que ça s'est transmuté. Derrière ce portail, s'est transmuté en toutes les fréquences contraires, mais dans le sens haute fréquence, quoi. Mm. Autant que Et après, ça... il y a une charge au niveau du bassin. Oui, continue. Euh, Ça, c'est lié à l'information du viol, en fait. De ces scènes traumatiques. Donc là, autrement dit, elle est en train elle venait se nettoyer de cette mémoire.
Oui. directement. Ben, de D'accord. l'information, De des codes, l'information. de l'encodage qu'il y a dans le corps, en Ok. fait. Mhm. Cet encodage, il est inscrit maintenant en tant que mémoire dans plusieurs endroits dans son corps, dans diverses couches énergétiques, je veux dire. Voilà, et elle Jusqu'à s'en l'ADN. débarrasse. Regarde quand même si ça reste inscrit dans son ADN quelque part. Non, à partir du moment où elle Ok. l'enlève, elle veut vraiment s'en débarrasser, hein. Comme ça, c'est parfait. Donc elle s'en débarrasse aussi de la même façon. C'est bon, ouais. Elle a fermé le portail. Elle doit se sentir un peu plus légère, à mon Oui, avis. oui, oui. Ok. Autre chose Et qu'elle... là, oui, au niveau du cœur, puisque tu en parlais, ça c'est le poids émotionnel et ça c'est vraiment comme densifié et ça fait comme une pierre dans son cœur. C'est ce qu'elle ressent comme si elle avait ce poids, cette enclume. Voilà, donc elle enlève. Et j'ai juste une chose en complément à te demander, Hélène. Tu sais, tu as parlé s'est créée comme une armure. Est-ce que cette armure a eu pour fonction aussi de... Il y a la pierre, d'accord? Il y avait la charge dont elle s'est séparée et l'armure qu'elle a créée aussi. Regarde si ça fait partie de ce qui l'écrase au niveau de la poitrine. Oui, 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 mais ça la plombe en fait, ça Mhm. carrément. Mais là, elle veut d'abord enlever la pierre. Alors la pierre. Voilà, s'en débarrasser, referme le portail. Elle toujours la même, d'accord. Ah, elle veut se débarrasser, elle veut se décharger. Mhm. Regarde maintenant le niveau de cette armure justement qu'elle a créée. Eh ben, il y a dans cette armure, il y a et la mémoire, enfin, le besoin de se protéger et la mémoire du chevalier qu'elle a été après, qui se protégeait aussi. Mhm. D'une certaine manière, il y a une cohérence entre les deux. Il y a une résonance. C'est D'accord. et mémoriel et protecteur. A-t-elle besoin de garder cette armure? Pose-lui la question. Est-ce qu'elle Non, veut la... Bien. je n'ai plus besoin. Très bien. Alors, elle peut aussi l'ôter, Hmm. la dissoudre, la faire disparaître ou s'en débarrasser à travers un portail, comme elle veut, comme elle le choisit. Elle s'en est débarrassée, mais elle l'a fait disparaître au travers d'un portail. Elle l'a fait disparaître. Pourquoi ne pas utiliser toutes les façons possibles? C'est ça, Hmm. c'est ça l'esprit créatif. Très bien, très bien. Alors, Elle remonte en fréquence et devient. Déjà, comme je te disais, c'est ouais, Isabelle, maintenant adulte, que je vois. Elle reprend. un autre aspect. Mhm. Voilà, et Une elle est apparence. lumineuse, plus lumineuse. Elle est lumineuse. Mhm. D'accord. On va examiner tous les points qu'elle voulait, sur lesquels elle veut avoir des réponses. Voilà, je vais y arriver. Bien, alors l'enclume, c'est réglé. On a déjà toutes les informations, tout ce poids qu'elle ressentait, c'est bon. Avec, Juste, je te le dis dis-moi, il y a là, autre chose? oui, non, elle a fait soumettre l'insectoïde. Elle fait des trucs en plus dans mon dos. Non, mais c'est bien. Ça l'a fait sourire de voir le pouvoir qu'elle a. Comment est-ce qu'elle l'a fait soumettre? Elle l'a fait mettre à genoux, tu veux dire? Ou Même couchée, allongée par terre. pourquoi? Il montrait des signes de résistance ou quoi? Non. Ah, bah dis donc, elle a du caractère, Isabelle, c'est bien. Non, mais il y a eu comme une transmission, entre guillemets, Ouais, télépathique entre elle et moi, oui, où c'est comme si je lui dis, mais oui, bien sûr, tu peux. d'accord. Et elle a comme émis l'intention, et c'est Eh comme ben écoute, si, c'est très bien. C'est très bien. Comme ça, elle a besoin de prendre cette conscience et de faire cela, il n'y a pas de souci.
Du coup, je reviens sur, sur les points, sauf s'il y a autre chose, hein, Non, n'hésite ça va. pas à me le dire, Hélène. Moi, ça me va tout à fait. Donc, ça c'est vu. La plupart des points d'ailleurs de la première partie sont vus, hein. Blocage premier chakra, blocage de l'énergie sexuelle. Tu m'arrêtes et tu Mm, me dis s'il y a mm. quelque chose de plus qui se rajoute par rapport à ce que j'énonce, hein, Hélène, comme ça. Perturbation d'ordre psychique, pensée, idées négatives. Donc, tout ça, ça a été déjà cité et vu. Euh, Après, alors, attends, je regarde bien. Les blocages, donc, sur le plan sentimental. On peut pas faire confiance aux hommes. Ça découle de tout ce que tu as vu aussi. On a déjà. Il y a quelque chose. Puis même l'insectoïde, en fait, il active chaque fois les trucs. Mhm. C'est c'est- c'est- c'est comme inscrit, quoi, d'une certaine manière, et toute cette histoire. D'accord. C'est normal, ça vient. La question de ai-je vécu des traumas? Ben voilà, la Mm. réponse, les réponses ont déjà été données. Euh, on va avant de passer à la suite, parce qu'il y a des choses qui vont être vues aussi après quand elle sera complètement libérée. Ça fait partie de la suite. Le souhait quand même de se dégager de croyances limitantes. Ça, c'est un souhait. Oui, oui, il y a plein de programmes. Faudra qu'elle, Un gros tous les, nettoyage. oui. Mhm. D'accord. Alors, au niveau de la santé, elle parle de fatigue chronique et de défense immunitaire fragile. Oui, c'est l'interférence, ça. Et mémoire, beaucoup de mémoire. Mhm. Mm, D'accord. mm. Alors, elle aimerait, ça fait partie de la suite aussi. Enfin, je lis la question, je le dis à voix haute, mais elle voudrait connaître ses origines. C'est-à-dire, aller peut-être que sa partie subliminale te montre si c'est juste un endroit. Elle est venue sur Terre, ça, elle a choisi. Elle s'est fait interférer en cours de route. Mhm. Euh, Beaucoup de personnes souhaitent connaître leurs origines. Quelquefois, Oh, ouais, ouais, ouais. c'est important, quelquefois non. Ouais, ouais. C'est pas nous qui Je- décidons. c'est là. En tout cas, déjà, c'est par rapport à l'incarnation sur Terre, ce qu'elle a voulu choisi d'expérimenter, c'est la palette, en fait, d'amour et de sensations et de. Il y a l'amour, beaucoup, l'amour, Oui. justement. Mhm. Euh, À part l'amour. il y a eu deux manifestations avant la planète Terre. Dis-moi. Euh, une planète bleue, bleu, bleu, bleu Ok. clair. Euh, et il y a une planète qui ressemble à Jupiter. Mhm. Ouais, on dirait Neptune. Je ne sais pas. J'ai du mal à reconnaître. Je vois, tu vois, visuellement, mais j'ai pas pardon, le nom associé. Le nom associé. Si tu la vois sur cette planète, tu peux lui demander. Si tu la, si tu es en contact avec sa vibration, avec son essence, demande-lui. Ah, mais au niveau des manifestations, c'est pas dans la densité, hein. Mhm. Je Il y comprends a, bien. hum,
Oui, elle est née dans ce système solaire, dans cette galaxie, d'une Mhm. certaine manière, en fait, hein, au niveau Oui. de ses premières manifestations. Euh, alors, la planète bleue, en fait, c'est une couleur froide. Couleur froide. C'est. hum, Moi, je ressens plus comme une histoire d'éléments. Quand tu parles de planète bleue, c'est l'élément de l'élément sur cette planète bleue ou l'élément qui correspond à ce que tu nommes planète bleue? Alors, non. Peu- Dis-le comme tu le perçois, peu importe. C'est très, très vibratoire. Je ressens pas genre une forme humanoïde ou je ne sais Mhm. quoi. Je ressens plus une histoire de gaz ou En fait, essaye d'éléments. de... Ouais. Ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce qu'elle fait là? Elle expérimente quoi cet élément ou dans cette zone ou sur cette planète, peu importe. C'est ça ce qui est important, c'est l'expérience, c'est ce qu'on en retient. Enfin, Minéral. Il y a quelque chose de l'ordre du minéral et d'une vibration. Moi, je sens pas une identité en fait. Je perçois l'expérience dans le sens de vibratoire. hmm, ouais, bah oui, Voilà. d'accord. Je perçois pas une vie particulière dans le sens comme on l'entend en termes humains. D'accord, oui. C'est une autre forme d'ex- d'expérimentation, de d'expérience, de manifestation, je dirais. manifestation. D'accord. Et donc ça, c'est la planète bleue. Et l'autre, tu as parlé de Jupiter ou de Neptune, c'est un autre type de manifestation. Regarde. Mm. Tu regardes et tu lui demandes ce qui est important pour elle, donc dans sa partie incarnée actuellement, ce qui est important pour elle de savoir et de connaître. Sinon, C'est pas vraiment majeur en fait à savoir. ce qui était Euh, important, c'était surtout ce qu'elle vivait et pourquoi toutes ces mémoires. Sur cette autre planète, je sens plutôt une manifestation de vie. Mhm. Euh, je vois comme l'image que j'ai, hein, mais c'est pas la réalité, comme d'un scorpion, en tout cas d'un être vivant, Oui, mais dans une expérience une manifestation dans la densité. Il y a quelque chose de l'ordre du vivant. C'est autre chose. Il n'y a pas encore la même conscience. C'est encore différent. d'accord. C'est des étapes. Et elle est vraiment venue sur Terre là après pour évoluer. En fait, c'est comme s'il y avait eu des étapes pour manifester une densité. Après aussi, pour s'acclimater. Je sais pas, il y a un truc au niveau vibratoire. D'accord. Comme une préparation, Ouais, mais en quelque sorte. c'est pas réfléchi tout ça. C'est Non. vraiment vibratoire. C'est manifesté. Mhm. Euh, et sa première incarnation sur Terre, on est dans l'Antiquité. On est dans l'Antiquité. Mhm. Euh, oui, on est dans l'Antiquité. Je sais pas trop. J'ai comme ouais, je prends la perspective. D'accord. On est en Méditerranée. On est en Méditerranée. Plutôt la Grèce, le côté de Ouais, la Grèce, alors.
J'avais la d'accord. Grèce en information, mais je voulais Mhm. vérifier, tu vois. Oui. Il y a la botte Mais, italienne, la mais tu as aussi Grèce, la Méditerranée, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a deux solutions, ou il y en a peut-être une d'autres femme aussi. brune ou crétoise. Oui, dans cette euh, zone, quoi. D'accord. je la vois avec un agneau. Ah oui? Oui, une proche de vraiment de la terre et une femme douce. Hum, voilà, une belle femme, une belle incarnation, une belle vie. D'accord. Oui. Bien. Ok. Alors, retour maintenant en 2020. On va Mm. continuer et terminer un petit peu tout ce qui a été, bien sûr, commencé. Donc, le nettoyage est déjà commencé, donc on va finaliser ce nettoyage. Bien. Mm. Et après, on passera à la suite, c'est-à-dire les dernières questions que j'ai gardées pour la fin. Alors, maintenant, comment vois-tu Isabelle? Comme tout à l'heure, Les implants, elle a donc soumis cet insectoïde. Maintenant, ce qu'elle peut faire pour continuer, pour en finir avec lui, c'est elle va pouvoir annuler tout ce qu'elle a autorisé. Qu'elle annule tout, clause, pacte, décret. Tout est annulé. C'est bon? oui, oui. Elle a réduit en poussière les implants, elle a tout jeté. Elle a tout jeté. Et Elle a tout fait maintenant, sortir. même les... Tout. Bien, parfait. Donc son espace maintenant est absolument libre, libéré. Mm. Bien. Alors, reste à nettoyer les mémoires, tout ce dont elle a besoin maintenant de se libérer, qui lui appartient. Trace, Mais mémoire, déjà, ce que ça, comme du coup, dis-moi. elle a annulé tout ça, en fait, au niveau de l'origine, en fait, elle se décorpore, mais elle reste à côté de son corps, en fait. Elle ne part nulle part. Oui. Voilà, c'est juste, je te dis ça. Elle se décorpore, elle reste à... Pourquoi? Bah, Elle pour devait... pas vivre le traumatisme. Tu veux... Ah, alors. Non, non, mais C'est-à-dire... c'est ce que. Non, Non, mais non, je te d'accord, dis le d'accord. parallèle, en fait, en annulant l'accord, en faisant dégager toutes ces Oui, oui, impuretés, je comprends. Mais il que faut par rapport l'expliquer. depuis Je vais l'origine, l'expliquer. depuis Voilà. l'origine, même si on n'est pas allé à l'origine, mais c'est pas grave, On peut le peu faire importe de le moment. différentes... Ça agit... C'est-à-dire, j'explique, j'explique. Vas-y. Et du coup, en fait, en parallèle, ça a modifié sa ligne de temps. Voilà. Pour expliquer, que ce soit bien compréhensible pour Isabelle, c'est-à-dire qu'on a deux solutions. La solution qui a été choisie, c'est de se débarrasser des implants et de faire partir les interférences, c'est-à-dire la menthe et sa suite. Là, ça, c'est une solution. Et étant donné, on agit soit sur la ligne de temps, remontant à l'origine avant le traumatisme, pour changer la ligne de temps à ce moment-là, soit, eh bien, comme vient de le dire Hélène, la ligne de temps vient d'être changée au bout, de l'autre côté, en fait, c'est-à-dire dans l'époque où 2020, en fait, maintenant, la ligne de temps, en remontant le traumatisme n'a pas eu lieu, c'est la ligne de temps a été changée depuis Si maintenant. le trauma s'est passé, mais elle est sortie de Le, son corps, elle a trouvé une voilà, autre j'ai mal solution, expliqué. Mhm. pour ne pas s'imprégner dans ses corps subtils de ce De ses trauma. mémoires. D'accord. Mm, c'est ça. Exact. En Et fait, c'est juste c'est que, en fait, peu importe là ok, où on où on agit, en se fait, trouve. tout ça, il Voilà. y a un effet domino. L'effet C'est domino, donc c'est ça qui est important de retenir, tout Mhm. simplement. Il n'y a pas de souci. Mm. Alors, vérifiez maintenant, Hélène, elle souhaitait aussi donc se dégager des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, elle peut faire un nettoyage général, en fait, pour éliminer tout ce qui peut encore la gêner, la déranger ou la freiner. C'est comme si elle faisait sortir de son corps
énergie, une sorte de brume, entre guillemets, Mhm, mhm. grise, mais pas très foncée. Et je transmettais, elle dit, en joie, toutes ces informations. Elle le fait ou pas? Dis-moi, Fabienne. Oui, Ah, bien sûr. Non, mais je croyais que t'étais en train de décrire le processus. Donc, moi, je suivais. Bien sûr qu'elle le fait. C'est elle qui décide. Moi, je décide pas. Je te laisse suivre le processus. C'est pas moi qui. Elle le fait? Oui, bien oui. sûr. Elle se nettoie. Le but, c'est de s'en débarrasser. Donc, elle s'en débarrasse et puis elle transforme, elle transmute et puis elle peut même remplacer, si elle veut, par une fréquence, une émotion de haute fréquence ou par de la lumière, par des couleurs, ce qu'elle veut. C'est elle qui crée. Oui, mais je sens qu'elle a, enfin, disons qu'elle a comme besoin d'être, même si elle sait Oui. faire, Alors, non, d'être moi, sûre j'entendais de depuis qu'est-ce bien qu'elle est faire en les train de choses. me demander là, mais oui, bien sûr qu'elle le fait. Sans problème. Ah, mais alors, tu me dis quand c'est fait. Ouais, là, elle me montre comme une, à sa droite, comme une porte, Oui. et la porte du passé. Ah, d'accord. Elle dit, je veux quitter cet espace, m'en créer un autre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle le fasse aussi? Si elle veut, elle le fait. Hmm. C'est elle qui choisit. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle choisit comme espace? Alors déjà, elle s'ouvre un portail. Oui. Elle y entre. Et il y a un château et c'est comme si elle était la reine en fait. Elle s'est habillée Elle aime de bien les manière châteaux? majestueuse, Ah, bah, écoute, oui, mais un c'est peu intéressant. royale. Voilà. Oui, D'accord. Mhm. c'est chez moi, elle dit. Voilà. En fait, elle exprime qu'elle est la reine de cet espace, tout Mm. simplement. Hmm. Merci, elle dit, je suis heureuse d'être là. Ok. Cet espace, il est, c'est son univers, il est limité. Il y a cette tour, entre guillemets, enfin, ce château, Mhm. où il y a comme des escaliers pour y monter. Et elle est habillée, elle a comme même un sceptre, ou je sais pas, un combat. Oui. Elle est, elle a été comme si, enfin, il y a quelque chose, j'ai le mot viking, comme euh, une expérience de chef qui revient. Attends, parce qu'on a fermé la porte du passé, elle rentre, elle se crée un espace où elle va chercher quelque chose d'une vie Ah antérieure. oui, Là, non, voilà. Moi, s'il y non, a un c'est pas truc qui ça. me. Dis-moi, C'est pas ça. alors. Non, ce qu'elle veut, là, ce qu'elle met, ce qu'elle crée, c'est Oui. quelque chose qui lui a beaucoup plu. Ah, Il y a quelque chose de l'ordre d'être chef de son espace, de son royaume, mhm, tu vois ce que je veux dire? mhm. Il y a pas de mal à D'accord. ça. Autrement dit, elle s'appuie. Mhm. Elle a coupé D'accord. les liens avec les mémoires du passé qu'elle ne veut plus. D'accord. Oui, ok. Elle s'est Mais tout débarrassée n'a de. pas été mauvais. D'accord. C'est mieux Et c'est expliqué. la force, tu vois, viking, la force, la femme guerrière, Hmm. la femme chef. D'accord. C'est Tu ce vois ce que qu'elle je veut veux dire? manifester. Oui, la force, le pouvoir, D'accord. mais de soi. Bien. Non, il fallait y expliquer, tu vois, parce que on avait toutes les deux, Isabelle et moi, à son expression, elle avait la même réaction que moi. Donc, c'est important de l'expliquer comme ça. Parfait. Très, très bien. Bon, donc tu la vois maintenant débarrassée de tout, libre, Hélène, c'est ça? Dis-moi. Oui.
Mais Bien. ça, là, elle s'amusait crée. Elle, Elle peut faire disparaître le là, château quand elle veut, elle, elle peut faire elle ce qu'elle passait veut. du truc majestueux à la femme viking. D'accord. Elle se rapproprie aussi sa force, hein, sa Mm. féminité, son masculin aussi. Mhm. Donc là, elle se manifeste sous différents aspects. Elle se guérit, quoi, en fait, là. Oui, Ce qui se passe. bien. Très, très bien. Elle fait preuve de beaucoup d'imagination et de créativité. C'est bien, ça me plaît bien. Alors, ce qu'elle voudrait faire quand même, ce qu'elle avait exprimé dans ses réponses, c'est transmettre donc l'information, tout ce qu'elle a fait, tout ce processus de libération et des traumatismes vécus, des nettoyages, enfin, tout ce qu'elle vient de vivre, le Mhm. transmettre va être comme des bulles d'information, des bulles informatives. Ben, écoute, elle va peut-être vouloir le transmettre à tout son arbre généalogique. On va pas se contenter. Elle a parlé bien sûr de son papa, qui en fait partie, mais ne pas se limiter non plus, hein. Elle va le transmettre à tout le monde. Tous ceux qui voudront avoir accès à cette information pourront le faire avec facilité et utiliser tous ces protocoles pour comprendre, pour se libérer, Mhm. tout simplement. C'est fait? Mhm. Très bien. Son père qui est venu directement, elle lui a Alors, donné l'information et ensuite elle a diffusé, elle a fait, au-delà de son espace, elle a envoyé l'information. puisque son papa est venu, est-ce que tu peux refaire un arrêt sur lui et me dire des sensations peuvent te venir sur le fait qu'il va peut-être accepter de voir cette information ou Mais tout ce mais il a pris il l'a l'information. prise, Oui, d'accord. oui. Donc lui, il l'a prise. Donc, non, j'avais pas bien compris, j'avais pas la certitude. Ben, c'est très bien, super. Alors maintenant, Hélène, j'aimerais que qu'elle t'amène dans son futur. Ouais. Mais elle a adoré l'époque viking. Vraiment, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui D'accord. elle se rapproprie une force. Ah ah. Mhm. Ah ouais. Bon, enfin bref. Oui, mais non, c'est intéressant. Ça. Les forces de la nature aussi, tu vois, il y a Mhm. la, les éléments animal, végétal, minéral, le feu, l'air, la terre, l'eau. Il y a quelque chose vraiment Ok, de faire corps avec la matière et les éléments, en fait. d'accord. Voilà, elle était très, très, très fine, très connectée à son environnement. Il y a la force de l'aigle, la force du renne ou du cerf. Il y a, Que ce soit le monde animal, végétal ou minéral, tout, et même les éléments, comme tu as très parlé de. intuitive, très D'accord. intuitive, très intuitive. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer donc de son futur, de ses potentiels? Qu'est-ce qu'elle veut mettre en œuvre? Elle veut te faire part de certaines choses ou pas? Dis-moi. Là, elle me montre surtout, il y avait les oiseaux, mais l'aigle, mais aussi ça peut être, je vois comme c'est pas un canard, mais c'est un autre type d'oiseau. Euh, il y a la vision en fait, la, l'ouverture vers la vision. Euh, Mhm. hmm. Vers la vision? Oui, dans le sens perspective, voir
Enfin, ça se rapproche vraiment de l'aspect chamanique, hein, en fait. Je Hein, pensais à ça, mais j'attendais que ce Oui, soit toi oui. qui l'exprime. Il y a vraiment une force. Parce que D'accord. tu sais, dans les mémoires, ouais, il n'y a pas que les mémoires mauvaises, il y a aussi les Tout potentiels à qu'on fait. a dans une mémoire où on a été libre. Mhm. Notamment, il y a des potentiels qu'on a pu vraiment mettre en place Qui sont qui prêts sont à être. justes. Voilà, D'accord. qui sont justes en fait. Parce qu'ils sont en Mhm. cohérence avec ce pouvoir créateur Et et cette essence, tu vois. très bien. Mhm. Et je la vois, elle me montre, mais toujours cet aspect viking en fait, ça a l'air d'être, elle est en train de se réapproprier ça, même dans cette futurisation. Je la vois près d'un arbre aussi, dans la forêt. Ça ressemble un petit peu, tu sais, aux druidesses, en fait, ce que tu décris, un petit peu. On est peut-être chez les Vikings, mais c'est cet aspect chamanique, druide, en connexion avec les éléments, la nature. Oui, avec l'univers. Mm. Et après, qu'est-ce qu'elle pratique? Elle est forte, voilà. Elle montre Elle, vraiment cette force. elle t'a montré ces aspects, donc c'est pas anodin, ben c'est très bien. Si Ouais, c'est une confiance en elle, une assurance. Euh, d'accord. ouais, ouais, c'est vraiment très chamanique. Là, je vois la louve, le loup, euh, Hmm. très. Ça fait penser à Corinne Sombrin, tu sais, la Mm, chamane qui a écrit ce livre-là, qui est dans le film, il y a un film qui a été fait aussi sur son expérience. mm. Bien. Eh ben écoute, c'est génial. Moi, Super. je vois vraiment, c'est plus une vision de reconnexion à soi. Je vois De pas toute là, façon. j'ai pas de visuel en pratique. Non, non, mais c'est très Euh, bien, c'est très bien. c'est vraiment d'un point de vue très interne en fait. Euh, C'est ça qui est important pour elle, tout simplement. ouais, c'est la reconnexion à elle-même. Parce que c'est la reconnexion à sa source, à son essence, elle est là. Hein, J'étais en train de penser à la je même le, chose. je le dis, J'étais en train. je le dis pas, mais plusieurs fois, hein, même quand elle change d'apparence, j'ai vérifié, j'ai checké. Tu sais, on ne sait jamais. Super. Hein, mais non, Oui, oui, c'est bien vraiment sûr. elle qui se réapproprie son espace, qui a envie de se manifester de Tout telle ou est à telle manière. l'intérieur. Il y a même là, elle me montre comme la nuit et les astres, les éléments, Hmm. la connexion à l'univers, en fait, à soi et à la nature et Magnifique. euh, une force, une réappropriation de son énergie totale, en fait, hein, dans son féminin masculin. Hmm. Euh, Après, faut se laisser du temps, elle dit, à sa partie physique. Par rapport au temps de métabolisation, il faut se laisser du temps. Mhm. Il faut se laisser du temps. De se syntoniser d'une certaine manière, se synchroniser. Voilà, maintenant. D'accord. Voilà, vraiment de se synchroniser pour pouvoir manifester cette essence, cet être, ce qu'elle est, qui elle est, quoi, en fait. Exprimer ce qu'elle Et est. elle trouvera le chemin, elle trouvera la route, le chemin dont elle a besoin. Parce que après, elle pourra pas se dire non, en fait. On va pas s'interdire. J'aime bien, on ne pourra pas se dire non. Mm. Très bien. Elle remercie. Bien. Mm. Pour Elle dit, toi, je m'étais égarée, je me suis retrouvée. on l'avait un petit peu aidée à s'égarer quand même, hein. Elle n'était pas toute seule à ça. Je veux dire,
On se perd, mais il y a toujours quelqu'un qui nous trouve et pas forcément les bons. Là, c'est bon. Tout est, tout est harmonieux maintenant pour elle. Tout est bien. Elle va Euh, bien, Hélène? Oui. Bon. Elle est avec son truc de guerrière viking, écoute, ça lui plaît, hein. Avec tu sais, comment on appelle ça, là, le bouclier, D'accord. avec l'épée levée, elle est prête, hein. Bien. Ben écoute, Pas à se battre, hein, mais c'est vraiment, ça c'est la représente la force. force, C'est la force. On a bien compris. On a pouvoir, bien compris. le Le pouvoir. pouvoir, oui. Mais non, mais le pouvoir dans le bon sens, hein. On est toujours, La mais cap- c'est normal, c'est notre Pouvoir, propre pouvoir. voilà, c'est Ouais. être en capacité de. Super. Ben, super. Magnifique. Bien. Alors, Hélène, maintenant, tu peux remercier Isabelle. Nous la remercions d'ailleurs toutes les deux et nous la saluons. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous, Hélène, pour revenir dans ta propre sphère, dans ton propre univers, dans tes propres créations. Et à 3, tu seras parfaitement revenu, dynamique et l'esprit clair et joyeuse comme à l'accoutumée. Et parfaitement bien. 1, cette énergie est à l'intérieur de toi, elle circule en toi, c'est ton énergie. Tous tes corps sont bien alignés, bien équilibrés, bien centrés. Tu retrouves tes sensations à 2, tes sensations habituelles, et même tu peux les sentir encore plus agréables que d'habitude, améliorées. Autant profiter de ces moments pour améliorer notre état. Même tu te sens encore plus dynamique, encore plus effet rajeunissant. C'est bien aussi, pourquoi pas, si tu en as envie. Encore plus joyeuse. Tu sens que tout ça circule à l'intérieur de toi, comme quelque chose qui te régénère. Automatiquement, ça te régénère. Et à 3, une fois que toutes tes sensations sont bien présentes, que tu ressens ton corps complètement, voilà, et tes yeux, 3 sont ouverts. Ouais, C'était contente de revenir aussi. ouais, ouais, et voilà, j'arrive. Oui, oui, je vois que je te pose pas les questions, mais j'ai l'impression que tu te sens bien. Ouais, ça va bien, oui, Le oui, temps de oui, oui. revenir. Ok. Maintenant, je suis moins pressée, tu sais, de revenir d'un coup, j'oublie mon Oui, corps, tu sais. mais tu as raison de prendre Je vais ton là. temps. Mais enfin, en plus, je vais te donner des choses, des petites choses petit à petit. On va changer, hein. On va pas faire toujours la même chose. Une fois c'est la thalasso, une fois Ah c'est, je sais oui, pas, une plongée dans l'eau de mer, et puis une fois de se rouler dans la neige aussi, c'est pas mal. ah oui, c'est vrai. Oui, c'est rare. Isabelle, Ouais, c'est- après nos petites échanges ouais. humoristiques. Merci, merci. C'est juste énorme, quoi, hein. C'est juste énorme. J'ai pas, Et ce qui est fou, c'est que un jour férié, j'ai mon oncle. Moi, je suis franco-brésilienne et Ah, mon oncle est chaman et mon waouh, papa est normand d'origine viking. waouh. Alors là, bravo, Ouais, Hélène. ouais. C'est pour ça que c'est énorme. On va se tutoyer, je ne l'ai pas fait au début, mais on peut se dire tu là. Ouais, Maintenant, on se connaît mieux, hein, Isabelle. non, mais voilà, Si ça vous j'ai va, vu si ça parce te que va. Oui, alors, dis-moi. c'est un process que beaucoup de personnes devraient faire parce que véritablement, ça va au-delà de beaucoup de thérapies, de séances de psychologie, parce que finalement, tout se passe aussi sur d'autres plans C'est ça. invisibles. Et les gens pensent qu'on n'est que matière, alors que véritablement, il y a ces autres plans dans lesquels il se passe des choses. Et tous ces archontes, comme on appelle, c'est ça, qui Mhm. interfèrent au milieu de tout ça. Et finalement, on est Oui, il y a victime différentes catégories, hein. Les archontes, dans c'est une catégorie. catégorie, voilà, bon, peu importe. Oui. Mm. Et du coup, en fait, c'est après, à partir de maintenant, les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'il suffit de me laisser faire, en fait, de me laisser aller dans le sens de vivre ma vie plus sereinement. Et petit à petit, je vais me recréer une nouvelle vie. C'est ça, comment ça se passe l'après en général. J'ai envie de te poser une question. L'oppression sur Alors, le.
Je respire là. Ouais, ouais. Ça, Très bien. c'était quelque chose, je sais pas, comme ça qu'il fallait que je te demande. Ouais, Donc, ouais, ouais. Faudrait que je sortir là tout à l'heure. non, Je non, vois. mais Ouais, c'est tout frais, c'est tout récent. C'est ouais. juste, voilà, Oui, il y a une ouverture maintenant, au à niveau cet instant. thoracique, ouais. Après, voilà. Ouais. Après, la suite, tu nous en parleras, tu nous tiendras au courant pour la suite. Enfin, du moins, je l'espère. Vas-y. Par rapport à la connexion de la source, quand on a un peu connecté la source là-haut, en fait, je suis en connexion avec ma source en continu ou il faut que j'entre en méditation pour la connecter. C'est ça que T'es je comprends pas bien. Ah, t'es si on toujours continue. en... Oui, vas-y, Viviane, Non, pardon. non, vas-y, Hélène, vas-y, non, mais je te laisse répondre. La source, c'est pas au-dessus de nous, c'est pas à côté, c'est pas en dessous, c'est en nous. Ah, c'est en nous, ouais, parce que moi, je la cherche partout, en fait. Et je Elle crois est- que c'est quelque chose maintenant, que elle est là. Eh ben voilà, T'es bien Ouais. connecté à toi, Écoutez, dans ton cœur. c'est ça. Tu peux la ressentir. La source, c'est notre étincelle. D'accord. C'est, moi, j'aime bien la métaphore de, par exemple, quand on allume une allumette, il y a une flamme. Tu Hmm, approches notre allumette, ça fait notre flamme. Mais si tu veux, c'est la même matière, entre guillemets, hmm. c'est la même source, sauf qu'il y en a deux. D'accord. Étincelle. Donc, c'est en toi, c'est ton essence. Quand je disais à Fabienne, quand tu changeais d'apparence, tout ça, après être libérée, je vérifiais, je regarde, si tu veux, comme au cœur, Hmm, vraiment au cœur de l'être. Et hmm. là, quand je vois cette étincelle, ça vibre, mais Voilà. c'est fou, ouais, il n'y a pas de mots, quoi. Tu C'est n'as pas notre besoin de étincelle la divine, en chercher. fait. Voilà. Voilà. Ouais. Tu n'as pas besoin de la chercher ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Hmm, C'est ta source d'alimentation, c'est ton énergie. Parfait. hmm. Donc, il y a pas nécessité d'aller chercher de l'énergie ailleurs, tout est en toi, en fait. Il suffit de... Et tu parlais de la métabolisation, et en fait, tu disais de te laisser faire, en fait, dans le sens lâcher prise. Il y a ça, mais c'est surtout tout ce qui va te mettre en joie, tout ce qui te fait du bien. Hmm. Dès que tu ressens ces sensations et ces émotions de haute fréquence, tu es automatiquement connecté. Tu n'es jamais déconnecté. Hmm. Mais là, c'est encore beaucoup plus flagrant, beaucoup plus puissant, beaucoup plus tout ce que tu veux. Tu manifestes en fait la source. Tu es. Ah, ouais, ouais. OK. Très bien. Voilà. Écoutez, merci de tout cœur. C'est vraiment un magnifique travail. C'est incroyable comment vous avez dédié tout ça, tout le process. Vraiment, il y a... C'est ta partie subliminale là, qui a tout montré. Oui. En tout cas, Nous, on j'étais une bonne accompagne, élève. c'est tout. J'étais une bonne élève, vous trouvez pas? Ah Oui, ben, très bien. t'avais envie de sortir de là. On comprend pourquoi. Bien, j'arrête juste l'enregistrement maintenant. On reste encore en ligne quelques instants. Je te dis au revoir, Isabelle. Merci. Au Merci revoir, à Hélène. Au vous. revoir. Merci. Au revoir.